quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Une fusée. Je m'appelle Théo et j'ai 6 ans. Comment les fusées sont créées à l'intérieur? Bonjour Théo, je suis Giuseppe. Mon métier au CNES, c'est de créer et de tester des moteurs fusées. Une fusée, c'est un moyen de transport. C'est un petit peu comme une voiture, un bus, un camion. Sauf que les passagers de la fusée sont des astronautes, ou voir des satellites, voir des télescopes. Et la destination, ce n'est pas chez mamie ou papy, mais c'est autour de la Terre ou vers d'autres planètes. Comme tu le sais sans doute, la fusée ne ressemble pas à un bus ni à un camion. Mais ça ressemble plutôt à une énorme canette. Une canette qui est très très haute, aussi haute qu'un immeuble de 20 étages. Je te laisse imaginer l'ampleur et la grandeur de ces véhicules. D'ailleurs, comme dans un immeuble, on appelle les parties d'une fusée des étages. Alors, en haut, il y a la partie qui est pointue qu'on voit. Celle-ci, on appelle la coiffe. C'est sous la coiffe qu'on contient soit les satellites ou soit les capsules pour le vol habité, dans le cas des astronautes. C'est une toute petite partie de la fusée. Disons que ça constitue moins de 1% de sa masse totale. C'est un petit peu comme si je devais utiliser un gros camion pour porter une petite valise. Dans le cas du vol habité, pour te donner un exemple de à quoi ça ressemble, c'est comme une petite capsule. Cette petite capsule a son petit habitat où les 4 astronautes restent pendant de longues heures avec le minimum indispensable pour garantir qu'il y a toute la sécurité et tout le contrôle de la mission. C'est comme si on devait rester 24 heures dans une petite voiture à 4 sans pouvoir sortir. Bon, ça c'était la partie haute. Et dans la partie basse, on a tout ce qu'on appelle les moteurs et les réservoirs. Donc c'est un petit peu comme les réservoirs de ta voiture, sauf que c'est des réservoirs immenses. Et en effet, cette partie-là, ces étages constituent presque la totalité de la masse et de la hauteur de la fusée. Il faut imaginer ces étages comme toutes des mini-fusées qu'on largue au fur et à mesure de la mission afin de pouvoir éjecter de la masse qui autrement serait inutile et continuer vers notre orbite. Comment ils sont faits avec tout leur système et comment ils peuvent aller dans l'espace avec leur propulseur? Et je trouve que c'est une question très pertinente parce qu'on parle souvent de systèmes. On peut avoir différents systèmes. Le système propulsif, on peut avoir le système de guidage, le système de contrôle. Et en fait, ce sont tous ces systèmes-là qui constituent tout l'ensemble de nos fusées. Si on parle du système propulsif, par exemple, comme on vient de le dire, c'est lui qui fournit la poussée qui permet à toute la fusée de s'éloigner, d'abord de s'arracher de la gravité de la Terre, puis d'arriver jusqu'en orbite. C'est un petit peu, encore une fois, comme la voiture. Elle a son propre moteur, elle a sa propre essence, sauf que, dans notre cas, c'est beaucoup, beaucoup plus puissante. Pour te donner une idée, un étage propulsif du moteur de Ariane 5, qui est la fusée sur laquelle je travaille et qui a été conçue par le CNES, ça développe plus ou moins 1000 fois plus de puissance qu'un TGV entier. Sur les autres systèmes, qui sont tous nécessaires pour bien mener nos missions, on peut dire quelques mots sur le système de contrôle et sur le système de pilotage. Encore une fois, c'est comme dans une voiture ou dans un véhicule. Il y a bien un GPS qui nous dit où nous sommes à chaque moment pour bien vérifier que nous ne nous sommes pas perdus. Aussi bien qu'il y a toute la partie pilotage qui nous permet de corriger la trajectoire et prendre le bon chemin. Il y a puis ensuite tout un réseau de capteurs qui sont connectés avec l'ordinateur de bord, qui nous permet de vérifier avec l'état de température, pression, conditions atmosphériques, que le moteur et que tous les systèmes sont en bon état de santé. Donc voilà Théo, j'espère que toutes ces explications t'ont donné une bonne idée, en tout cas une bonne image de comment est faite une fusée, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il y a à son intérieur. Au revoir et surtout n'hésite pas à passer par le CNES si tu veux en savoir plus.
Merci Giuseppe Fiore, ingénieur au CNES et spécialiste de la propulsion spatiale. Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.